Avant de parler des autres maladies qui peuvent être associées, j'aime expliquer la pathophysiologie. Qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal qui explique les problèmes ou les signes qu'on voit. Quand on parle de la pathophysiologie, il y a deux gros phénomènes qui se passent. On a une augmentation des hormones mâles, mais aussi une augmentation de l'insuline. Et le tout vient d'un problème génétique lié avec les habitudes de vie. Si vous avez une augmentation des androgènes, à ce moment-là, on va voir les symptômes cliniques comme l'hirsutisme ou l'acné, la perte de cheveux, aussi une augmentation des lipides et la novulation. Quand on parle de l'insuline, l'augmentation de l'insuline peut créer le diabète ou l'intolérance au glucose, tous les problèmes métaboliques, maladies cardiovasculaires et suite à la novulation, et ça affecte par la suite toute la santé mentale des patientes. Des patientes qui peuvent avoir un problème d'estime de soi, des problèmes de dépression, anxiété, aussi des problèmes troubles alimentaires tels qu'anorexie et boulimie. Donc, je trouvais important d'expliquer pour que vous puissiez comprendre après ça les maladies qui y sont reliées. Si on commence avec le diabète, 60 à 70 des patients vont avoir une intolérance au glucose. Il y a 4 fois plus de risque d'avoir le diabète chez une patiente qui a des ovaires polykystiques au Canada. Les lipides sont aussi augmentés d'environ 70 des patientes. Quand on combine l'obésité, l'augmentation des lipides, l'augmentation du glucose et la haute pression, on a ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui peut être présent dans 43 à 46 des patientes. C'est un syndrome important parce que ça augmente vraiment les risques de maladies cardiovasculaires. Le risque des maladies cardiovasculaires est augmenté en partie avec toutes les autres maladies comme le diabète et l'insuline, mais aussi votre médecin va vous demander votre activité physique, le tabac ou si vous vapotez, l'alcool, l'histoire familiale, que ça peut jouer aussi sur les risques de maladies cardiovasculaires. Des comorbidités qu'on veut absolument éliminer, c'est le cancer de l'utérus. Ou vous pouvez avoir, comme je disais, des saignements qui vont être abondants et qui vont être pendant des semaines et des semaines quand vous commencez à saigner. Je vais expliquer pourquoi. Quand vous avez un cycle menstruel, la première portion, votre estrogène augmente beaucoup. Ça prépare la couche où l'embryon va s'implanter au point de vue de l'utérus. Cette couche, on l'appelle l'endomètre. Donc, elle s'épaissit avec l'aide de l'estrogène. Et quand vous avez l'ovulation, la progestérone, ça stabilise cette couche. Et s'il y a grossesse, elle va demeurer. La progestérone continue à être sécrétée jusqu'à temps que le placenta prenne la charge. Et si vous n'avez pas de grossesse, la progestérone va diminuer et ça va créer ce qu'on appelle un saignement de retrait. Donc, vous allez perdre cette couche-là et c'est ça que vous avez comme menstruation. S'il n'y a pas de progestérone, vous avez toujours une stimulation constante de cette couche de l'endomètre et à un moment donné, ça devient épais et non contrôlé. Ça se met à saigner de façon irrégulière, ça peut saigner constamment et ça peut être très abondant. Aussi, à force de proliférer, on peut avoir des cellules anormales qui peuvent devenir jusqu'à du cancer de l'utérus. S'il y a un moindre doute, et le médecin doit vraiment avoir un doute léger et investiguer, à ce moment-là, on investigue en ayant quelques cellules de cette couche de l'endomètre qu'on envoie faire analyser en pathologie, être certaine qu'il n'y a pas d'anomalie. Si vous avez des saignements très irréguliers, abondants, si vous souffrez d'obésité ou que vous avez une histoire familiale et autres, ça sera des indications de procéder à ce test. Il y a 6 fois plus de risque de cancer de l'utérus chez les patientes qui ont les ovaires polykystiques et c'est souvent plus avant la ménopause. Normalement, le cancer de l'utérus, c'est plus après la ménopause. J'aime souvent faire une analogie avec la pelouse. Si vous avez la pelouse et vous mettez du fertilisant sans arrêt, le fertilisant serait comme l'estrogène, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser. Éventuellement, on peut avoir des cellules anormales ou des mauvaises herbes. Quand la progestérone diminue et que vous avez un saignement de retrait, c'est comme si vous passiez la tondeuse sur votre pelouse et que vous enlevez toute la couche et que vous recommencez à neuf.